Dans le lointain pays des Sioux, vit un petit Indien que l'on appelle Yakari. Il a une plume d'aigle sur la tête. Je vais vous raconter comment le plus futé des enfants de la prairie a mérité de porter cette plume, signe de grands exploits. Cette nuit-là, dans la tribu endormie, Yakari rêve qu'il part à la rencontre de Grand Aigle, l'oiseau fabuleux qui hante les cimes des montagnes rocheuses. C'est la dernière fois que je viens dans tes rêves. Dans les jours qui suivent, cherche le plus possible à me ressembler. Alors, je réapparaîtrai. Grand Aigle! Grand Aigle! Oh, quel rêve extraordinaire! Grand Aigle m'est apparu. Il m'a dit que je devais lui ressembler. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je dois peut-être essayer de voler comme lui. Mais comment? Oh, j'ai une idée. C'est ainsi que Yakari s'empare en secret de la belle coiffe de plumes du grand sachem. Et pour mieux prendre son envol, il s'élance dans le vide du haut d'un rocher qui surplombe la rivière. Youpi, ça y est, je vole! À la grande stupéfaction d'un canard furieux. On a scalpé pour moins de ça. Par le grand Manitou qu'il est difficile de ressembler à Grand Aigle. Et toutes ces plumes trempées. Quand Yakari revient dans la tribu, les hommes se préparent à partir à la chasse aux mustang, ces chevaux sauvages qui se déplacent par troupeaux dans les vallées. Père, comment fait-on pour ressembler à Grand Aigle? Fils, il n'est pas temps de poser des questions. Oka, hey! Yakari, suis-moi. Je sais où sont les mustangs pleins de feu. Je te suis, crâne de bison. Les voilà, regarde. Ils vont cerner le troupeau et le mener dans la gorge étroite. Ce jour-là, tous les chevaux furent capturés. Un seul s'échappa. C'était Petit Tonnerre, le plus fougueux des mustangs de la prairie. Plus vif que l'éclair, Petit Tonnerre a toujours défié tous les pièges. Personne n'a jamais réussi à le capturer et tous rêvent de le faire. Pendant que les Indiens dressent les mustangs, Yakari gravit les rochers qui encerclent la gorge étroite. Peut-être que là-haut, j'aurai la chance d'apercevoir Grand Aigle. Mon père m'a dit qu'il planait souvent au-dessus de cette région. Intrigué par un nuage de poussière insolite, il s'approche du rocher de la pierre jaune. Petit Tonnerre! Oh, Petit Tonnerre, attends! Je vais te délivrer! Oh, le pauvre! Petit Tonnerre, affolé, se débat, la patte coincée entre deux rochers. Sans perdre un instant, Yakari soulève la pierre qui le tient prisonnier. Et voilà, tu es libre. Mais pourquoi tu t'enfuis? Petit Tonnerre, attends-moi! Le cheval bondit de rocher en rocher. Un instant, il s'arrête dans sa course, secoue sa crinière et frappe le sol de son sabot comme pour dire merci, puis disparaît. Yakari reste pétrifié d'émerveillement. C'est le plus beau cheval de la prairie. Ah, si je pouvais le monter. Mais quelle est cette ombre gigantesque sur le rocher de la pierre jaune? Grand Aigle! Oh, je ne rêve pas. Alors, j'ai réussi à te ressembler? Oui, Yakari, et j'aime ce que tu as fait. Tu as été généreux quand tu as délivré le petit cheval. Tu étais là, Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari, car je suis ton totem. C'est vrai? Ferme les yeux, Yakari. Je vais te donner la preuve du lien qui nous unit. Et Grand Aigle donne à Yakari, fou de joie, sa plus belle plume. Enfin, je te ressemble, Grand Aigle. Je te ressemble. L'oiseau superbe prend son envol et lance un dernier message à son ami. D'autres aventures t'attendent. Continue à me ressembler, Yakari. Au revoir, Grand Aigle. Dès que Grand Aigle a disparu dans le ciel, Yakari met la plume à son bandeau et, sans perdre un instant, se précipite vers le campement. Les Indiens se tiennent réunis autour du feu du soir. Yakari s'élance dans le cercle de lumière. Regardez ce que j'ai reçu. Un instant figé de stupeur, toute la tribu fixe la plume du petit garçon. Et puis, dans le silence s'élève la voix du père de Yakari. Où as-tu pris cette plume? C'est Grand Aigle qui me l'a donné. Qui? Mon ami Grand Aigle.
qui venait me voir dans mes rêves et que j'ai rencontré pour de vrai. Grand chef, l'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou. Ceux qui portent une plume d'aigle ont accompli un exploit reconnu de toute la tribu. Tu n'as encore rien fait pour en mériter une. Mais c'est Grand-Aigle qui m'a dit que c'est parce que je lui ressemblais. Donne-la-moi et va te coucher. Nous en reparlerons demain. Et le lendemain, c'est encore pire. Dès son réveil, l'interrogatoire reprend de plus belle. Le chef de la tribu exige de connaître la vérité. Yakari s'entête. C'est Grand-Aigle qui lui a donné la plume. Il l'a déjà dit 100 fois et n'en démord pas. Mais son père ne veut rien entendre à cette histoire invraisemblable. Squaw, chauffe les pierres pour la hutte de transpiration. Yakari doit avoir la fièvre. La suée éliminera ces drôles d'idées. Ainsi, les jours passent. Yakari reste seul avec son secret. Et il se demande à quoi ça sert de ressembler à Grand-Aigle. Tout le monde le regarde de travers maintenant. Et en plus, on lui a confisqué cette belle plume qu'il venait à peine de recevoir et dont il était si fier. Pourquoi ne veut-on pas me croire? Oh, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, Yakari décide de partir à la recherche de Grand-Aigle. Longtemps il marche dans la prairie, puis dans les montagnes rocheuses, jusqu'à la tombée de la nuit. Finalement, épuisé par cette longue course solitaire, il s'étend à même le sol et s'endort profondément. Et cette nuit-là, Grand-Aigle vient se poser à côté du petit garçon endormi pour protéger son sommeil et lui confier un nouveau secret. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, Yakari. Patience, patience, Yakari. Un jour, ce sont eux qui te donneront la plume. Au matin, Yakari se réveille dans un pays inconnu. Il regarde autour de lui et ne reconnaît pas le paysage. Où suis-je? Cette fois, je suis perdu. Qu'est-ce que c'est? Oh, un ours! J'ai peur! Au sommet de cet arbre, il ne pourra pas m'attraper. Perché sur la plus haute branche d'un sapin, Yakari écoute les bruits inquiétants des animaux sauvages et il scrute l'horizon. Mais quel est ce nuage de poussière là-bas derrière la colline qui borde la rivière? C'est peut-être des hommes? Allons voir. Profitant de la sieste de l'ours, il descend de son perchoir, pousse un tronc d'arbre dans la rivière et se laisse dériver au fil de l'eau jusqu'à l'endroit du nuage de poussière. Là, un troupeau de mustangs s'abreuve dans l'eau. Et parmi eux... Oh, mais c'est le petit cheval que j'ai sauvé. Si je pouvais le capturer... Yakari déploie tant de patience et de ruse qu'il finit par réaliser son rêve. Apprivoiser Petit Tonnerre, le cheval le plus sauvage de la prairie. Oh, ce ne fut pas simple. Un cheval pareil ne se laisse pas monter du premier coup. Il commença d'ailleurs par l'envoyer à terre d'une bonne ruade. Aïe! Petit Tonnerre, tu m'as fait mal. Tu ne veux vraiment pas être mon ami? Cette fois, Yakari est sur le point d'abandonner la partie quand soudain le petit cheval se retourne et tend sa crinière vers l'enfant. Il a dit oui. Mais alors, je comprends ce qu'il dit. Allez, au galop! Au galop! Yakari réalisa alors qu'il possédait le pouvoir merveilleux de comprendre les animaux et de leur parler. Rentré au village, Yakari fut fêté comme un héros. Tu as accompli un grand exploit, Yakari. Tiens, tu as mérité ta plume. Merci, père. Petit Tonnerre, Grand-Aigle avait raison. C'est eux qui me l'ont donné.